Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour tout savoir et rien payer. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur cette Dacia Spring. Vous l'attendiez vraiment depuis longtemps, je vous en ai parlé depuis plusieurs mois, je suis désolé. J'ai pourtant tout fait pour vous faire le test de ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Le désembuage de la Dacia Spring. Enfin, des vitres de la Dacia Spring plus précisément. Mais je pense que le mieux c'est qu'on en parle juste après le jingle. Voilà, vous l'attendiez, je suis désolé, effectivement, ça a été compliqué. À plusieurs reprises, j'ai voulu vous faire le test du désembuage, mais j'ai jamais réussi. J'ai jamais eu la buée. Et pourtant, là, il pleut. Il fait pas beau, ça fait déjà une semaine, ça va durer encore une semaine. À plusieurs reprises cet hiver, j'ai essayé de vous faire des séquences. Mais alors, à chaque fois que j'ai de la buée, on est 4 dans la voiture, j'ai mes 2 filles, ma femme. Les filles derrière, je vous raconte pas, c'est un bordel monstrueux. Tu peux pas te filmer en train de faire une scène, une séquence, quoi que ce soit, c'est impossible, il faut que je sois seul. Donc, je vais vous montrer comment on le met en route, comment on désembuse ce Dacia Spring, mais je suis désolé, je n'aurai pas de vidéo test. Enfin, du moins à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette séquence, je n'ai pas de vidéo test. Peut-être que d'ici quelques jours, j'arriverai à avoir une vidéo test. Je ne vous garantis rien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement dans la voiture et qu'on passe au vif du sujet. Voilà, on passe au vif du sujet. Vous voyez, il y a des gouttes sur les vitres, sur toutes les vitres, mais pas de buée à l'horizon. Bon, je vais quand même vous montrer comment on désembuse cette Dacia Spring, parce que c'est quand même une technique que j'utilise depuis 1 an et demi. Cette chaîne n'existait pas encore, pour vous dire. C'est vraiment que, en fait, je n'avais pas conscience que c'était un réel problème, parce que moi, je l'ai trouvé pratiquement de suite, cette technique. Mais en fait, et oui, c'est en lisant des commentaires, c'est en allant sur les forums que je me suis aperçu qu'il y avait un réel problème avec ce désembuage. Pourtant, pour moi, c'était assez logique. Tellement logique que j'ai même pas pensé à vous faire la vidéo. Vous imaginez? Bon, après toutes les demandes qu'il y avait eu, tout ça, j'ai décidé de vous faire cette séquence. Mais avant de faire cette séquence, j'ai essayé de désembuer ma voiture. Mais pour la désembuer, il faut l'embuer. Ma foi, quand je suis seul dedans, elle ne veut pas s'embuer. Pas assez chaud le garçon, je sais pas. Ce n'est que quand on est 4, ça arrive souvent. Mais comme je vous ai dit, je peux pas vous tourner de séquence quand on est 4 dans la voiture. C'est impossible, c'est trop compliqué. Donc, je vais vous montrer comment on fait. En plus, avec le temps qu'il fait, hier soir, on est rentré très tard et on a été obligé d'utiliser cette technique. Du coup, c'est déjà pré-réglé. Pour vous dire, hein, je vous ai jamais induit en erreur. Je vous ai jamais dit de bêtises. J'ai toujours tout testé avant. Et quand bien même un jour j'ai fait une petite erreur, je me suis très vite corrigé. J'ai fait une vidéo rectificative. Parce que je veux vraiment que vous sachiez tout. Moi, avec moi, vous le savez, il n'y a pas de secret. Je vous dis tout. Allez, ce que je fais, je repositionne le téléphone. Comme ça, vous pourrez voir directement les boutons. Et on en reparle de suite. Bon, voilà, hein, la ventilation est arrêtée. De toute façon, il n'y a même pas les clés sur le contact. Bon, on voit pas. Non, on le voit pas. On le voit pas. Bon, je pourrais tourner, mais bon. Les clés... C'est bon, j'ai mis les clés. Tiens donc. Voilà autre chose maintenant. J'ai perdu les clés de ma voiture. Ah si. Je les ai retrouvées. Elles sont là. Bon. Arrêtons un peu les plaisanteries. Parlons de choses concrètes. Si vous voulez désembuer votre pare-brise, comment vous faites? Il y a une technique. Enfin, il y a plusieurs même techniques. Mais la plus efficace, c'est quand même de mettre ça sur le petit logo de désembuage, de se mettre en chaud, de mettre la clim, elle y était déjà, et de mettre à fond.
Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de contact, donc forcément, ça ne fera pas de bruit. Là, vous avez une efficacité de désembuage de pratiquement 100% en moins de 20 secondes. C'est ultra rapide, ultra efficace. Je vous conseille de le laisser un peu plus longtemps, histoire que le pare-brise se mette à température. Et pour que l'humidité ne revienne pas. Sauf que les ingénieurs de chez Dacia, ou de chez Renault, je ne sais pas lequel des deux, ont été tellement intelligents que déjà, bon, je vous le montre, hein, hop, ils ont mis des petites grilles qui vont pas jusqu'au bout, ce qui fait que les coins, c'est plus compliqué à désembuer. Ensuite, ils n'ont pas mis d'orifice pour désembuer les vitres latérales. Ben oui, parce qu'il y a quand même des rétroviseurs et c'est intéressant de voir ce qui se passe à travers. Donc vous avez vu, moi, ils sont directement orientés vers la vitre. Et oui, les ingénieurs de chez Renault Dacia n'ont pas pensé à ce détail-là. C'est pour ça que moi ou d'autres, hein, on l'a pensé pour vous. Moi, ça a été... je m'y connais quand même un petit peu en voiture et du coup, ça a été très très logique pour moi. Si, avec ce petit voyant-là, enfin ce petit logo, eh ben, on ne peut pas désembuer les vitres latérales, comment on peut faire? Donc, comme je viens de vous le montrer, j'ai tout simplement orienté les buses des côtés sur les vitres. Mais sur ce logo-là, il sort pas d'air. Donc, il faudrait le mettre sur celui-là. Bon, ça sortirait aussi en face, mais ça, vous les baissez, vous les mettez tous les deux au milieu, ça résout le problème. Il faudrait le mettre sur ce logo-là. Sauf que là, on ne résout pas le problème du pare-brise. Oui, ça va désembuer les vitres latérales, mais ça va, et ça risque d'embuer ou de réembuer le pare-brise. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça soit ouvert et que ça soit ouvert. Bon. Est-ce qu'il y aurait une position qui pourrait permettre d'ouvrir tous ces orifices? Alors, malheureusement, ça va ouvrir aussi les pieds. Désolé pour les pieds de mesdames. C'est souvent, moi, ma femme, souvent, elle râle pour ça, mais c'est pour ça que je vous le dis. Quelle position peut permettre? Eh bien, tout simplement, en fait, on a trouvé que la position sur cette Dacia Spring. Attention, je ne l'ai pas essayé sur d'autres véhicules, mais sur cette Dacia Spring, la position qui ouvrait tout, ben, c'est tout simplement entre pied et face, et juste les pieds. Pile poil entre là. Hop, on va essayer de bien se mettre entre. Et en fait, ça ouvre tout. Ce qui veut dire que l'air va sortir autant par les bus qui sont juste au-dessus, que les bus qui sont sur les côtés, que la buse du pare-brise. Et là, en se mettant à fond, chauffage, clim, vous allez désembuer toutes les vitres de votre voiture. Donc voilà la technique pour mettre le désembuage. Alors c'est vraiment beaucoup moins efficace que si on le laissait sur le désembuage pare-brise avec des petits ergots sur les côtés pour envoyer sur les vitres latérales. Ça, je vous l'accorde, parce que ça s'ouvre aussi dans les pieds, ça s'ouvre aussi en face. C'est vraiment pas l'idéal. Mais ça fonctionne. Alors, ça c'est la technique rapide, rapide entre guillemets, hein, parce que, comme je vous disais, hein, c'est plus rapide avec des voitures bien étudiées. Là, des fois, vous allez commencer à avoir très chaud, surtout là que commence à faire bon. Alors, même si j'ai la veste, il fait meilleur que cet hiver. Ce que moi je fais, c'est que je mets la température, au lieu d'être sur chaud, je la mets un peu plus sur froid. Pas sur froid entièrement, mais un peu plus. Et j'enlève la clim. Ça permet d'avoir une température cohérente dans la voiture, surtout quand il y a des enfants en bas âge à l'arrière. Et en plus que d'avoir une température cohérente dans l'habitacle, ça continue à souffler sur tous les orifices, donc les vitres latérales et le pare-brise. Et c'est vraiment efficace. Enfin, franchement, moi je l'utilise régulièrement. Enfin, régulièrement. Ça arrive pas souvent, hein, comme je vous l'ai dit, la buée. Mais quand ça arrive, vous savez, c'est quand il y a une bonne grosse averse, qu'on est bien mouillé, qu'on rentre dans la voiture, on commence à dégager de l'humidité de nous. Et c'est là que ça commence à arriver. J'ai pas réussi à le reproduire, je suis désolé. Vous n'avez pas de test. Je suis désolé. Franchement, c'est pour ça que cette vidéo sort tard, c'est parce que j'ai tout fait. J'ai essayé le moment le plus propice. Je suis venu faire des essais j'ai passé des heures dans la voiture à attendre que la buée arrive. Elle n'est jamais arrivée. Je suis dégoûté. Vous imaginez pas à quel point. Je voulais pas vous sortir cette séquence, enfin cette vidéo, sans la séquence du test. Pour que vous puissiez voir par vous-même le désembuage, l'efficacité.
Ça fait déjà bonne demi-heure que je suis dans la voiture pour vous tourner cette séquence-là. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de buée. Alors que c'est humide. Il pleut. Ben non, ça veut pas. Je suis désolé. Voilà. Vous avez vu un petit peu comment fonctionne le désembuage de cette voiture. Enfin, vu. Je vous ai expliqué. À vous de me croire. Ou non. Et j'espère que vous allez me croire quand même. Parce que depuis le début de cette chaîne, je suis quand même assez clair avec vous. J'essaye d'être le plus transparent possible. Cette voiture a 20 700 et des bananes 48, je crois, kilomètres au compteur. J'ai passé les 20 000. Je ne vous ai pas fait de vidéo des 20 000, tout simplement parce que si vous voulez savoir ce que je pense de cette voiture, regardez la vidéo des 10 000. Je suis pas sûr de vous dire plus, ni moins. J'ai fait beaucoup plus de kilomètres, j'ai doublé mes kilomètres. J'ai fait 20 000. J'en suis toujours autant content. J'ai pas eu de problème avec, si ce n'est l'accident, mais ça c'est extérieur à Renault Dacia. Et au contraire, ils ont été très efficaces pour les pièces. En 3 semaines, j'ai récupéré ma voiture, refaite à neuve, sans aucun problème. Je n'ai pas eu de problème depuis. Même par rapport à l'accident. Hein. Donc, il manquait ce petit détail. Et je ne savais pas que ça pouvait vous intéresser. Pour moi, c'était logique. Et du coup, je n'ai pas pensé à vous faire la vidéo. Je m'en excuse encore une fois. Maintenant, vous savez comment désembuer cette Dacia Spring. C'est ultra important parce que c'est ultra sécure. Je tiens à remercier tous les abonnés qui me suivent maintenant depuis plus d'1 an. Parce que vous commencez à être vraiment nombreux. Je vois de plus en plus de Dacia. Je rencontre des abonnés aussi. Ça, c'est ultra passionnant. Et cette petite voiture vraiment commence à exploser en termes de vente. Hein. Si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à regarder la télé un petit peu. Il y a la pub Dacia, pour la Dacia Spring, qui dit que tout simplement, ça a été la voiture la plus vendue à un particulier en 2022. J'en fais pas partie, vous peut-être. Moi, je l'ai acheté en 2021 et je suis bien content d'être dans les premiers à l'avoir eu pour pouvoir vous donner mon ressenti. Alors, j'ai fait que 20 000. C'est pas ouf. Par contre, je sais que j'ai vu sur les forums, il y en a qui ont déjà fait 30, 40 ou 50 000 avec et qui n'ont toujours pas de problème. Mis à part les petits soucis qu'il y a eu, que vous avez sans doute eu certains pour les petits retours, les retours SAV, la ceinture. Il y a eu, je ne me rappelle plus exactement tous les problèmes qu'il y avait eu. Juste la ceinture, c'était un gros problème. Ça avait causé quelques problèmes pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de nouveaux propriétaires de Spring. Mais voilà, après j'en suis satisfait. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une voiture citadine. C'est une citadine. Arrêtez de croire que c'est une Model S, que c'est une Talisman, que c'est une BM série 6 ou une Audi A6. N'importe quelle voiture routière. Ce n'est pas une voiture pour faire de l'autoroute tous les jours. Pas plus loin qu'il y a 2 jours, je discutais avec une dame qui m'a dit j'hésite à la prendre, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit moi je vous la conseille pas. C'est une dame qui fait tous les jours de la route, tous les jours. Et elle me dit je prends tout le temps l'autoroute pour monter à Salon-de-Provence, pour aller à Cypre. Je vous conseillerais peut-être plus une Corsa I, une i208, c'est une citadine, mais avec plus d'autonomie, qui peut rouler facilement sur l'autoroute. Plus que ce Dacia Spring qui risque d'être vite limité pour monter, pour prendre l'autoroute pour aller à Salon-de-Provence. Après, à côté de ça, moi j'en suis ravi, je prends l'autoroute avec, il n'y a pas de problème, mais je ne le prends pas tous les jours pour aller travailler. Ou alors, si je prends la voie rapide, qui est 1310, et elle le fait très bien. Moi, j'ai pas de problème. J'ai vu beaucoup de commentaires, je lis tous les commentaires qui passent sur ma chaîne. Je vois qu'il y en a un qui marque quelque chose. Alors, quand vous parlez entre vous aussi, je suis les conversations, même si je n'interviens pas, je ne mets pas quelque chose, parce que des fois vous parlez entre vous et je vous laisse parler entre vous. C'est ultra passionnant, instructif, même pour moi. J'apprends beaucoup et j'aime vous lire. Mais
J'ai vu des fois des commentaires qui sont pas forcément agréables à lire, ni à entendre, que ce soit pour moi ou pour d'autres abonnés ou lecteurs. Essayez de rester correct, s'il vous plaît, parce que c'est pas agréable quand je vois des commentaires, et puis surtout quand vous insultez entre vous, je suis obligé de supprimer les commentaires, parce que je n'accorderai jamais d'importance à quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre. Donc moi, je me sens un peu obligé de supprimer, que ça soit pour moi, je crois que j'en ai jamais eu, mais que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, par contre, j'ai déjà supprimé plusieurs commentaires, car vous vous insultiez entre vous, et ça, je ne cautionne pas. Donc soyez un peu plus tolérants, s'il vous plaît. Chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais tout en respectant l'autrui, s'il vous plaît. Pour cette petite séquence morale, même si j'aime pas trop dire ça, cette petite voiture est vraiment sympa. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Moi, je suis énormément ouvert à ça, il n'y a aucun problème. Mais venez pas me dire cette voiture c'est de la merde. Je vous croirais pas, je viens de faire 20 000 avec. Je roule avec presque tous les jours. Je fais de l'autoroute, je pars en vacances avec. On part à 4, genre des longs week-ends dans les Alpes. J'ai pas de problème. Je suis parti le week-end de Pâques. On est parti avec ma femme, les 2 filles, en week-end à Saint-Véran, encore une fois. Oui. Et il y a même eu de la neige. Elle n'est pas équipée pour. J'ai pas eu de problème. Alors j'ai pu monter avec ce Dacia Spring parce que, bon, premièrement j'avais les chaînes, mais outre les chaînes, j'ai pu monter parce que la loi montagne était terminée. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, que j'ai pas pris mon Audi avec les pneus 4 saisons. Il n'était pas censé y avoir de neige. Il y en avait. Toutes les routes n'étaient pas encore ouvertes, je ne savais pas, on ne s'était pas forcément renseigné parce qu'on pensait que comme ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas neigé, qu'il n'y avait plus de neige, alors on a pu monter devant chez nous, on a pu se garer devant chez nous sans problème, grâce aux voisins qui déneigent régulièrement. Mais des petits chemins qu'on a l'habitude de prendre, que je vous ai déjà montré en vidéo, l'école était fermée. Normalement c'est fermé par des talus de neige, c'est assez marrant, là il n'y avait plus les talus, du coup on est passé puis on s'est retrouvé bloqué. On a fait demi-tour dans la neige, j'ai mis des photos d'ailleurs sur mon YouTube, vous pouvez les retrouver très facilement dans la communauté. Et j'avais mis des photos donc, de cette petite voiture dans la neige qui avait très bien réagi. Attention, je vous conseille quand même de mettre le mode éco parce que ça limite quand même le couple et c'est plus facile pour rouler dans la neige. Avec ou sans peu de neige. Ça, c'est une évidence. Je vous l'ai dit, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Il devrait pleuvoir encore quelques jours. En ce moment, je roule presque tout le temps avec le mode éco parce qu'en fait, on le sait, les pneus, je les ai toujours pas changés. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Je vous avais dit que je les changerais, je les ai toujours pas changés. Je crois que je vais les tirer jusqu'à la fin parce que les pneus avant commencent à tirer un petit peu la gueule. Le témoin est vraiment pas loin. Donc là, il va vraiment falloir que je les change, mais je vais essayer d'inverser avant-arrière pour essayer de les garder un peu longtemps, le temps de passer au moins l'été. Parce que je ne me vois pas installer maintenant, avant l'été, des pneus neige ou des pneus 4 saisons. Je trouve ça ridicule. C'est mieux de les installer avant l'hiver pour avoir l'efficacité au moins le premier hiver. Enfin, 100% d'efficacité du moins. Et donc, mais du coup, quand il pleut beaucoup, comme en ce moment, déclencher toute la puissance, c'est pas top. C'est peut-être résolu dans la nouvelle, à 65 kW, 65 chevaux, pardon. Mais, puisque oui, vous savez, elle a moins de couple. Elle a moins de couple. Il a même fallu qu'il renie quelque part pour mettre plus de puissance. Elle va pas plus vite. Je maintiens ce que j'avais dit sur la vidéo, sur cette voiture qui pour moi ne sert à rien. Il faut sortir le moteur plus gros, avec des batteries plus grosses, mais ce qu'ils ont fait pour moi ça sert à rien. Et je le maintiens, malgré tous les commentaires qui ont été en ma défaveur. Ça me dérange pas, vous le savez comment je suis maintenant. Trêve de blablatage, vous savez je parle beaucoup, j'aime beaucoup vous parler, surtout que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je suis désolé, encore une fois, pour le temps qui s'est séparé les 2 dernières vidéos. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais il faudrait que je fasse un vlog, et j'aime pas trop ça. Alors, peut-être que je ferai un vlog
peut-être, en voiture. Même si je suis pas... Peut-être. Je prendrai l'idée à Jérôme d'Electron Libre. Il m'en voudra pas, j'en suis sûr. Et... Bon, on verra, je ne sais pas encore. 20 000, est-ce que je fais une vidéo? Je pourrais vous blablater pendant des heures. Mais vous avez eu l'importance, le 3/4, je les ai déjà perdus de toute façon, ça je le sais, je sais comment vous fonctionnez, j'ai toutes les stats sur mon ordinateur. Et voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Il devrait sortir une autre vidéo dans pas très longtemps parce que j'ai commandé un Android Auto sans fil. Et il va falloir sans doute que je l'installe. Et donc je vais vous faire une vidéo, vous imaginez bien, j'achète un nouveau accessoire, je vous fais une vidéo, j'ai pas acheté d'accessoires, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement, quand j'irai vous dire, je ne peux pas vous faire de contenu, malheureusement. Là, il se trouve que très rapidement, vous allez avoir 2 vidéos, parce que il y avait cette vidéo sur le désembuage, et je viens d'acheter l'Android Auto sans fil. Donc vous allez avoir 2 vidéos qui vont suivre très rapprochées, malheureusement. Mais quand j'ai du contenu, je vous le publie. Hein, je ne vais pas stocker des dizaines de vidéos pour vous les sortir une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Quand j'ai du contenu, je vous le publie, je vous le fais savoir de suite et au moins vous êtes au courant. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun stress. Continuez comme ça, vous êtes des amours. Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, bye bye.